La RTI, la BRVM vous présente Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche pour notre rendez-vous hebdomadaire Flash Bourse, votre émission, la toute première dédiée à la bourse ici en Afrique de l'Ouest. Au programme de ce numéro, les indicateurs du marché de la BRVM, le focus de la semaine, les indices boursiers, la suite, votre rubrique Bon à savoir, la question Facebook #FlashBourse et pour finir, votre lexique boursier. Contrairement à la semaine dernière, la BRVM a clôturé avec ses deux indices phares en baisse. L'indice BRVM 10 à 150,28 points, soit moins 1,42% par rapport à la semaine dernière, et le BRVM Composite en baisse avec 155,26 points, soit moins 1,22% par rapport à la semaine passée. Le titre qui a la plus forte hausse cette semaine, c'est la CIE Côte d'Ivoire à 1425 francs CFA, soit plus 5,56%. Tandis que la plus forte baisse de la semaine est BICI Côte d'Ivoire à 3710 francs CFA, soit moins 9,51%. La semaine dernière, nous avons défini ce qu'est un indice et évoqué les différents types d'indices boursiers. Les indices à pondération égale ou équipondérés, les indices pondérés par la capitalisation et les indices pondérés par les prix. Aujourd'hui, nous verrons plus en détail, à partir d'un exemple, comment un indice à pondération égale ou équipondéré se calcule et varie au fur et à mesure des séances de bourse. L'indice pondération égale ou équipondéré considère que toutes les actions, quel que soit le volume de leur action en circulation ou leur prix, ont un impact égal sur la valeur de l'indice. La variation de la valeur de l'indice est basée sur le pourcentage de rentabilité de chaque composante du dit indice. Supposons que les actions des entreprises Aloko, Bonfutu et Kabato constituent les sociétés de notre échantillon utilisé pour le calcul de la valeur des indices tout au long de ces présentations. L'indice de base est de 100. Les cours de base, c'est-à-dire le prix des titres à la période 0, et les cours du jour suivant sont indiqués comme suit, je vous invite au tableau. L'indice peut être calculé suivant la méthode de la moyenne arithmétique ou celle de la moyenne géométrique. Voyons aujourd'hui la méthode de la moyenne arithmétique. Dans cette méthode, on calcule la variation de prix de chaque titre, autrement appelée sa rentabilité, avant de trouver la variation arithmétique moyenne. La variation du cours de l'Aloko est de 50%, celle de Bonfutu de 10%, et enfin la variation du cours de Kabato est de 15%. La variation arithmétique moyenne des cours des trois titres composant notre indice est donc de 25%, 50% plus 10% plus 15% divisé par 3. L'indice va donc varier de 25%. Et maintenant, place à la question Facebook. Cette semaine, nous allons répondre à la question de Franck-Olivier Kofi. Et c'est par ailleurs une question qui revient très souvent sur notre page Facebook. J'ai une entreprise privée, comment être coté? Alors, monsieur Kofi, avant de prendre la décision de coter votre entreprise en bourse, il est important d'identifier les motivations de votre décision et de bien connaître la situation financière de votre structure. Deux conditions qui vont affecter les chances de réussite de votre introduction en bourse. Au niveau des motivations, vous devez répondre implicitement aux questions des investisseurs à qui vous proposerez les titres de votre entreprise. Avez-vous des projets d'investissement rentables qui justifient cette décision, etc. Les investisseurs vont également regarder la situation financière de votre entreprise, de même que le régulateur qui a établi des règles en la matière pour en partie protéger les investisseurs. Dans tous les cas, l'introduction en bourse est un processus qui peut être long et requiert les services de spécialistes qui devraient vous accompagner afin de mieux vous préparer à vendre votre entreprise aux investisseurs. N'hésitez donc pas à vous rapprocher d'une SGI qui vous accompagnera dans votre démarche.
Un day trader désigne un investisseur qui prend des positions à très court terme et qui fait souvent beaucoup d'allers-retours dans la journée. Transmetteur d'ordre, prestataire qui transmet des ordres au collecteur d'ordre ou au négociateur. Il ne peut ni ouvrir de compte au nom de sa clientèle, ni recevoir, ni des titres ou des espèces. Dans ce cas, les comptes peuvent être ouverts auprès du collecteur d'ordre. Titres participatifs, titres destinés au financement des sociétés du secteur public et des sociétés anonymes coopératives qui renforcent ainsi leurs fonds propres. Leur rémunération se compose toujours d'une partie fixe, fonction du marché financier, et d'une partie variable liée à l'activité de l'émetteur. Ces titres bénéficient de la fiscalité des obligations. Voilà, c'est tout pour le numéro de cette semaine. Grand merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que nous avons rendez-vous tous les soirs de la semaine pour nos flashs quotidiens, tout juste après le journal de 20h sur RTI1. Je vous souhaite un excellent dimanche. La RTI, la BRVM vous ont présenté Flash Bourse.